Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio. Aujourd'hui, nous allons continuer d'améliorer notre voix et on va parler de compression. La compression, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu la suite de l'égalisation. L'égalisation, on a harmonisé notre voix, on a fait en sorte que notre voix soit plus belle, qu'on ait plus d'aigus, plus de graves. Si jamais on en avait trop, on en a retiré. Si on avait du souffle, on a retiré des fréquences, etc., etc. Car je vous rappelle qu'on travaille avec les égalisateurs aussi bien dans le positif pour améliorer les choses que dans le négatif pour enlever des fréquences qui pourraient être gênantes. Des fréquences liées à la courbe du micro par exemple, ou alors des fréquences liées par exemple à du souffle ou à autre chose. Voilà donc un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière. Et bien cette semaine nous allons donc compresser. Qu'est-ce que c'est que la compression? Je vais vous montrer, c'est très simple. J'ai prévu ici un petit papier avec une super compression. Vous voyez, hop. Ah, magnifique. Ça, c'est un son non compressé. Vous voyez, ici, vous avez un son normal et puis une crête, un son normal et puis une crête, etc. Ça arrive souvent quand les gens sont en train de s'exprimer, émettent une émotion et parfois se mettent à crier d'un seul coup. C'est un peu embêtant parce qu'effectivement, eh bien, du coup, quand on va devoir remonter le son au niveau normal proche de 0 dB, pour une diffusion, et bien dans ce cas-là, on va se retrouver tout simplement avec un son qui va être très fort par un moment et très faible par autre. Alors le but de la compression, justement, c'est de raboter ces petites montagnes, ces petites crêtes, pour qu'elles se rapprochent au maximum des crêtes les plus basses. Et normalement, on arrive à ceci. Voilà à peu près ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, alors ne vous inquiétez pas, je vous garantis que ce tuto sera un peu plus qualitatif que ce petit graphique que j'ai voulu vous faire, mais comme je suis un super dessinateur, je tenais à vous faire profiter de mes talents. Ouais, non, c'est raté. Ok, c'est pas grave. Allez, passons à la suite, si vous le voulez bien, en studio, et vous allez comprendre donc le principe de la compression, pourquoi il ne faut pas trop compresser, comment on doit compresser, quels sont les critères à bien connaître pour compresser une voix. Bref, on va tout découvrir dès maintenant. Bienvenue en studio. Nous voici donc sur Audacity et vous le remarquerez, c'est une petite courbe que j'ai produite, une petite voix toute basique. Et sur cette voix que j'ai enregistrée avec un TT1, le micro qu'on a utilisé la semaine dernière, eh bien j'ai tout simplement utilisé la voix brute normale jusqu'ici. Puis j'ai utilisé un compresseur pour vous montrer un peu à quoi ça correspondait. Et c'est ce que je vous disais. Vous voyez, ici par exemple, j'ai une courbe qui est haute. Si on regarde un peu où est-ce qu'elle arrive. Voilà, elle arrive à -1 dB, d'accord? Par contre, ici, j'ai une courbe qui est beaucoup plus basse. D'accord, qui arrive aux alentours de -6, -8. Donc, on se retrouve quand même avec une différence. C'est-à-dire que quand je vais normaliser tout ça, cette courbe-là, eh bien, je vais la monter, par exemple, jusqu'à -1 décibel, pour que ce soit plus dans un standard de radio. Si je le mets plus fort, ça va saturer. Donc, je ne peux pas aller tellement plus que 0. Mais le problème, c'est que ici, vous voyez, je suis déjà, allez, on va dire à -2, à -1 décibel. Donc, ça veut dire qu'il va quasiment pas remonter cette courbe. Donc, il ne va quasiment pas remonter celle-ci non plus. Et donc, en fait, mon son sera fort parfois et faible parfois. Donc, c'est un petit peu embêtant. Et le principe de la compression, c'est donc de descendre cette courbe un peu plus pour que, quand je remonte le son globalement, eh bien, il y ait moins de différence entre la courbe la plus haute et la courbe la plus basse. D'accord? Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Et on le voit bien, la majorité de ma voix, après compression et normalisation, se retrouve ici, à peu près toujours au même endroit. Alors on va écouter ce que ça donne. Alors j'ai volontairement exagéré la compression pour que vous entendiez bien la différence, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal si ça fait un peu pâteux. On va voir. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio, la chaîne YouTube qui va tout simplement vous donner les clés pour créer votre propre média afin que tout le monde puisse s'exprimer, car aujourd'hui il vaut mieux avoir 1000 petits médias plutôt qu'un seul gros média centralisé. Voilà, donc le principe c'est ça, c'est-à-dire qu'on a une voix ici tout à fait normale qui module et qui modulait comme ça avant, puis je l'ai compressée pour qu'elle soit un peu plus harmonisée en termes de taille, et donc comme elle est plus harmonisée ici, je peux la monter et elle montera forcément beaucoup plus haut. Donc ça nous donnera une impression de force, de puissance dans la voix, chose qu'on n'aurait pas eu avec une compression plus faible ou autre. D'accord? Alors ici, j'ai volontairement monté trop fort la compression, on l'entend, ça fait un peu pâteux. On va voir justement comment ça fonctionne. Alors on va prendre un extrait de la courbe, ici par exemple, je copie, je colle, tout bêtement, et on va la sélectionner. Alors cette voix... Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio. Elle n'est pas égalisée, elle n'est pas compressée, rien du tout. Là, pour l'instant, on s'intéresse uniquement à la compression. Alors, comment ça va marcher? Eh bien, on va aller dans Effets et on va aller dans Compression, Compresseur.
Et ici, bon, vous avez les réglages par défaut hein, que j'ai pu faire dans un autre tuto, mais voilà un peu comment ça va fonctionner. Vous avez ici le seuil. Alors le seuil, qu'est-ce que c'est? Eh bien le seuil, c'est tout simplement le moment à partir duquel il va agir. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais être au-dessus de moins 6 décibels, il va essayer d'aplatir mes crêtes. D'accord? Si je mets moins 12, ici, à chaque fois que je serai dans ma voix au-dessus de moins 12 décibels, il va essayer d'aplatir ma crête. Il va rentrer en fonction à partir de ce niveau-là. Ça peut être moins 18 par exemple. Par exemple, ici, l'exemple que je vous ai fait, j'ai mis moins 18 avec ce genre de réglage. D'accord? Donc, vous comprenez bien que moins 18, c'était un peu trop peut-être par rapport à une voix. Mais dans le principe, en général, on place le seuil à moins 12 hein, pour une voix et après on affine. C'est-à-dire que si vraiment on a parlé trop fort, peut-être qu'on peut passer à moins 18. Si on n'a pas parlé assez fort, bah, peut-être qu'on peut passer seulement à moins 6. Moi, en général, je recommande moins 12 ou moins 6. C'est déjà beaucoup pour une voix. Le niveau de bruit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. C'est tout ce qui est en dessous de ce niveau qu'on va fixer ici. Eh bien, le compresseur ne le travaillera pas. Pourquoi? Eh bien, admettons que vous ayez un peu de souffle. Eh bien, si vous choisissez et que vous voyez que votre souffle, par exemple, est à moins 28 dB, eh bien, vous choisissez ici moins 27 pour être sûr, et tout ce qui est en dessous de moins 27 dB ne sera pas retravaillé par le compresseur. Ce qui signifie que quand vous allez remonter le son, eh bien, vous allez avoir moins de souffle que si jamais vous aviez mis ici à moins 30 dB, par exemple, pour un souffle à moins 28. D'accord? Donc, c'est une autre manière d'essayer de ne pas remonter trop de bruit avec la compression. Voilà, c'est un petit peu un étau. Hein. Ça, c'est le maximum et ça, c'est le minimum. D'accord? Et entre les deux, il va travailler, tout simplement. D'accord? Alors ça, le ratio, eh bien, c'est combien de décibels pour 1 décibel. Donc là, on a mis 6 décibels. À chaque fois qu'il travaille 1 décibel, il en met 6 de moins. Donc c'est comme ça que ça fonctionne sur ce compresseur, mais on peut changer, bien sûr, on peut aller jusqu'à 10. Alors c'est pas pareil sur tous les compresseurs, hein. Par exemple, j'ai un compresseur machine dans mon studio d'à côté, et là, effectivement, c'est 10 et je suis au milieu. Hein. Donc vous voyez, à 10 pour 1, c'est totalement différent. Alors le temps d'attaque et le temps de relâche, qu'est-ce que ça veut dire? Le temps d'attaque, c'est quand le compresseur va se mettre en place. C'est-à-dire que il va fonctionner ici tout à fait normalement, et hop, ici, il va rencontrer une courbe beaucoup plus haute, supérieur à moins 12 dB, donc il va se mettre en action. Et il va se dire, oula, ça c'est supérieur à moins 12 dB, donc en moins de 520 millisecondes, en 52 centièmes de seconde, en fait, il va se mettre à fonctionner. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne met pas 0? Eh bien parce que ça va être trop rapide, et puis ça va nécessiter aussi beaucoup de puissance matérielle. Et ça, ben, on sait que si on enregistre ou si on fait un traitement et que eh bien, le son est en direct, on risque d'avoir quelques soucis de latence et aussi peut-être des cracks qui vont se mettre dans l'enregistrement. Donc en général, on laisse un tout petit temps, et puis ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus fluide, puisque lui va se mettre en place et va vous faire une courbe comme ça, plutôt que de vous faire une courbe comme ça, d'accord, toute droite qui ne servira à rien. Donc ça, c'est le temps d'attaque, c'est le lancement du compresseur. Dès qu'il rencontre quelque chose, combien de temps il met à réagir. Et ça, c'est combien de temps il travaille. C'est-à-dire que à partir du moment où il a rencontré cette courbe ici, combien de temps il va rester actif, ce compresseur, avant de se remettre en veille et d'affronter une nouvelle crête. Ça, c'est le principe du temps de relâche. Alors, vous remarquerez qu'il y a une sacrée différence entre les deux. J'aurais pu régler la même chose. Mais en fait, ici, on fait de la voix. Et surtout, on fait de la voix audio. C'est-à-dire, on fait de la voix radio, on fait du podcast, on fait de la web radio, on fait tout ça. Et donc, en général, pour la voix, on met ici aux alentours de 40, 50 centièmes de seconde. Et surtout, pour la voix, eh bien, on le laisse fonctionner un long moment pour que la voix soit eh bien, beaucoup plus fiable, stable, et que ici on ait une courbe qui soit beaucoup plus linéaire, d'accord? Si jamais ici je mets quelque chose de très court, par exemple 50 millisecondes, eh bien on va se retrouver avec le compresseur qui va, par exemple ici, il ne va pas fonctionner, là il va fonctionner, il va s'arrêter tout de suite, puis il va refonctionner ici, puis il va s'arrêter, puis il va refonctionner, puis s'arrêter. Et en fait, vous allez avoir un effet de pompe comme ça, et ça va pas être beau du tout à l'antenne. Et c'est pour ça que c'est important de bien gérer ce genre de choses. Donc maintenant, on a à peu près tout ça. Vous pouvez aussi, et ça c'est pas mal sur celui d'Audacity, compenser le gain à 0 dB après compression. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, par exemple, si je décoche ici,
C'est-à-dire que mon son, ici, va se retrouver aux alentours de moins 12 décibels, puisqu'il aura mis la crête la plus haute aux alentours de moins 12. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux être le plus proche de 0. Donc, je peux laisser activer, c'est plutôt bien. Et ça, la compression basée sur les pics, c'est ce que je veux. Je veux pas une compression globale, par exemple, de celle-ci qui est largement en dessous, mais je préfère une compression des pics uniquement. Et donc, ça me donnera ce que je veux. Voilà. Donc là, on a fait le tour. Alors, ici, on peut mettre moins 12, moins 6, moins 18. J'ai mis moins 18 ici pour vous faire vraiment la grosse différence. Je vais vous montrer à quoi ressemble la courbe quand on met un moins 6. Vous voyez, hop, on n'a pas tout à fait la même courbe. Elle est moins compressée peut-être. Hein. Vous voyez qu'il y a des grosses différences entre ici, par exemple, et ici. Hein. Si j'avais mis moins 12, bah, d'ailleurs, on peut peut-être le faire ici. On va refaire la même chose, pardon, mais à moins 18 exactement sur le même format, pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Compresseur, ici, on va mettre moins 18. Allez, hop. Voilà, et là, vous voyez tout de suite, hein, les courbes sont beaucoup plus proches les unes des autres, d'accord? Alors, ce qu'il faut savoir en radio, c'est ne jamais trop compresser. Voilà, ne jamais trop compresser, ne jamais trop mettre d'égalisation. Pourquoi? Parce que le traitement que vous faites en mettant de l'égalisation, mais aussi de la compression, eh bien, sachez que vous allez être diffusé sur une antenne qui elle-même a ses propres traitements de son final à l'antenne. Et donc, en fait, votre voix, telle que vous l'entendez là, qui pourrait être super, si vous la compressez à fond, eh bien, vous pourriez vous retrouver avec un souci, puisqu'effectivement, derrière, il va y avoir encore une série de compressions et une série d'égalisation. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais trop compresser sa voix. D'accord? Bon, alors ça, c'était la première chose. Maintenant, on va aller très très vite. Je vais vous montrer 3 choses. On va dézoomer pour que vous voyez mieux. J'ai refait un petit peu le chemin global du son qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que j'ai enregistré ici avec mon TT1 ma voix neutre, d'accord? J'ai repris cette voix et puis je l'ai traitée avec l'égalisation qu'on a vue la semaine dernière. Et puis enfin, j'ai utilisé donc la voix neutre, l'égalisation plus la compression ici. D'accord? Donc j'ai mis volontairement une grosse compression pour que vous entendiez bien la différence. Ok, j'ai mis un tapis musical que j'ai placé à moins 19 dB, d'accord? Parce que le tapis musical doit être toujours en dessous de la voix et que je sais que par rapport à ma voix, ça va donner ça. Et je vous ai mis un tapis musical pour que vous voyez un petit peu la différence. Parce que c'est vrai que régler un son, c'est bien. A cappella, c'est génial parce qu'on entend bien les variations de fréquences, etc. Mais pour savoir ce que ça donne sur une musique, puisqu'en radio on ne parle jamais a cappella, eh bien du coup c'est important, je pense, de bien pouvoir voir ce genre de choses. Alors, on va écouter et puis on va essayer d'analyser après. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la Web Radio, la chaîne YouTube qui va tout simplement vous donner les clés pour créer votre propre média afin que tout le monde puisse s'exprimer. Car aujourd'hui, il vaut mieux avoir 1000 petits médias plutôt qu'un seul gros média centralisé. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la Web Radio, la chaîne YouTube qui va tout simplement vous donner les clés pour créer votre propre média afin que tout le monde puisse s'exprimer. Car aujourd'hui, il vaut mieux avoir 1000 petits médias plutôt qu'un seul gros média centralisé. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la Web Radio, la chaîne YouTube qui va tout simplement vous donner les clés pour créer votre propre média afin que tout le monde puisse s'exprimer. Car aujourd'hui, il vaut mieux avoir 1000 petits médias plutôt qu'un seul gros média centralisé. Vous voyez un petit peu, c'est-à-dire qu'ici on se rend bien compte qu'on a une grosse différence de sonorité entre la courbe la plus haute et la courbe par exemple celle-ci, hein, donc bon, forcément le son je l'ai normalisé et donc il m'a mis la courbe la plus haute, ça doit être celle-ci, donc il me l'a mis jusqu'à moins 1 dB puisque je l'ai normalisé à moins 1 dB. Ça c'est donc l'égalisation, donc il a rajouté je crois que c'était 1 dB dans les graves et jusqu'à 8 dB dans les aigus, hein, je crois que c'était ça, ou 10 dB dans les aigus. Et donc, forcément, il a un peu remonté certaines fréquences, mais quand j'ai normalisé, ben c'est pareil, il y a des grosses différences. Et vous voyez qu'une fois que ça a été compressé, eh bien, j'ai pu le normaliser. Donc pareil, hein, quand vous regardez bien le son, systématiquement... Donnez les clés pour créer votre... Eh bien, on va le voir justement, tiens, je vais ouvrir la table de mixage pour vous montrer. Affichage, table de mixage, voilà. Alors, on va le remettre à 0 et je vais vous faire voir. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la Web Radio. D'accord. Donc là, il nous montre bien qu'effectivement, notre vumètre a tapé ici au plus haut. La chaîne YouTube qui va tout simplement vous donner les clés pour créer votre propre média. Voilà, ici, hein, finalement, on est quasiment au même endroit. Et enfin, ici. Et bienvenue dans Apprenez la Web Radio, la chaîne YouTube qui va tout simplement vous donner les clés pour créer votre propre média afin que tout le monde puisse...
Voyez. Donc, dans le principe, on se retrouve avec un son toujours à moins 1 dB, mais il y en a un qui paraît plus fort que les autres parce qu'il a été compressé. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. Surtout, comme je vous le disais, ne compressez pas trop, ça ne sert à rien, parce que derrière, il va y avoir à nouveau un compresseur et à nouveau un égalisateur. Donc, n'utilisez pas trop de compresseurs. Je vous le dis, entre moins 6, moins 12, moins 6 c'est pas mal pour une voix, hein, c'est pas la peine d'écréter plus que ça. Notez également que dans la prochaine vidéo, on travaillera à nouveau sur le mastering. Le mastering, c'est le mix qu'on va faire entre ça et ça pour rendre la voix encore plus belle et encore plus présente et faire un meilleur mix entre ça et ça, d'accord, entre le tapis musical et la voix. Et vous allez voir que là aussi, on va sûrement réutiliser un compresseur pour mieux allier les deux. Donc vous voyez, si vous compressez déjà beaucoup là, que vous recompressez pendant le mastering et qu'en plus, quand ça va passer à l'antenne, vous recompressez encore une fois, ça risque d'être donc bien difficile. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur Apprenez la web radio pour la compression. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez les commentaires, vous pouvez lâcher un pouce bleu, bien évidemment, ou un pouce dans l'autre sens, peu importe, je m'en fiche. L'essentiel, c'est d'avoir votre avis. Et puis, n'oubliez pas non plus que vous pouvez vous abonner et puis, bien sûr, mettre la petite clochette pour avoir accès à toutes les vidéos et avoir une notification dès que j'en publie une. De toute façon, c'est simple pour l'instant. C'est chaque dimanche, 10h30. Et puis, n'oubliez pas non plus, vous pouvez aller sur la page Facebook pour débattre, commenter et tout ça. Alors, n'hésitez pas et à très bientôt sur Apprenez la web radio.